Aujourd'hui, c'est ouvert à Nouakchott les travaux de la première section du comité de pilotage du projet Accor. Le projet Alliance pour la cohésion sociale et la résilience est une structure transfrontalière mise en œuvre par un consortium d'ONG internationales et nationales dont Adicor en Mauritanie et au niveau de la commune de Fassala. La rencontre de Nouakchott vise à informer les membres sur la mise en œuvre du projet et d'échanger sur les obstacles qui peuvent surgir dans le but de leur trouver les solutions appropriées. Financé à hauteur de 12 millions d'euros par l'Union européenne pour la partie mauritanienne et malienne, le projet Accor intervient suite à l'analyse du contexte sécuritaire des crises multifactorielles et de la sous-nutrition conjuguée à l'insécurité alimentaire dans la région transfrontalière Mali-Mauritanie. Ouvrant les travaux de la rencontre, le coordinateur du projet Accor a noté l'intérêt accordé par les parties prenantes à ce projet. Le projet Alliance pour la cohésion sociale et la résilience Accor est un projet transfrontalier mis en œuvre par un consortium d'ONG internationales et nationales, dont Adicor en Mauritanie et au niveau de la commune de Fassala. La tenue des assises du comité de pilotage de ce projet à Nouakchott en Mauritanie est une marque de haute considération et témoigne d'une bonne collaboration entre les différentes parties prenantes au Mali et en Mauritanie. Son collègue du Mali, s'exprimant au nom de la direction Humanité et Inclusion, a remercié les autorités mauritaniennes pour l'appui qu'elles apportent au projet et son accompagnement. Elle a ensuite abordé l'ordre du jour de la rencontre. Nous nous réunissons ce matin pour le comité de pilotage, le premier du genre pour le consortium Accor. C'est le mandat de la cellule interconsortiale de réunir les acteurs, l'ensemble des parties prenantes pour ces rencontres. L'objectif n'est autre que d'informer sur la mise en œuvre du projet et d'échanger sur les difficultés pour qu'on puisse ensemble trouver les voies et moyens qu'il faut pour les traiter et avancer au mieux pour servir les bénéficiaires, les paisibles populations au nom desquelles nous avons mobilisé des ressources. Enfin, le représentant de l'UE a lui fait savoir que le projet cible 4 communes, une en Mauritanie, Fassala et 3 au Mali, pour répondre à une situation d'insécurité alimentaire et de conflits communautaires. L'objectif principal de ce projet est d'améliorer les conditions de vie, la résilience et l'insécurité alimentaire et nutritionnelle face aux conflits et à la cohésion sociale des populations vulnérables dans la région les plus fragiles du Mali et de la Mauritanie. Dans la région du Haut-El-Chargui, nous le savons bien, la situation est particulièrement difficile, et cela sur plusieurs fronts. Le taux de malnutrition global et notamment sévère dépasse les seuils fixés par l'OMS. La situation sécuritaire demeure précaire et instable à la frontière avec le Mali. Les affrontements communautaires sont fréquents et entravent les routes et les transhumances. La baisse de la production agricole, le déplacement des commerçants et des marchandises, menaçant par conséquence les moyens de subsistance et fragilisant les capacités de résilience des populations. À cela s'ajoute l'accès réduit aux services de base par les populations, le changement climatique, les inondations particulièrement fortes cette année, ou les périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes, comme celle qui a causé une période de soudure 2022 particulièrement grave. L'UE, à travers ce projet, compte avec l'appui des pays bénéficiaires renforcer les moyens de subsistance et partant réduire les conflits communautaires en soutenant de manière durable la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle.